Salut, je m'appelle Émilie. J'ai fait un DEP en cuisine, un ASP en pâtisserie et un DEP en service de la restauration. Je te parle de mon parcours. La raison pour laquelle je suis atterrie en DEP, pour moi, les grandes études, le secondaire, ça a été super difficile. Le cégep, super difficile encore une fois, puis c'était pas que j'y mettais pas l'effort puis que j'y mettais pas de mon cœur, mais ça le faisait juste pas. Je suis pas faite pour être assise dans une classe puis écouter un professeur parler pendant 3 heures. Puis j'étais vraiment heureuse de découvrir le DEP là, sur les réseaux sociaux en général parce que ça m'a vraiment sorti d'une passe assez sombre de ma vie où je savais pas où je m'en allais. Ça m'a vraiment mis dans le bon métier. En premier lieu, j'ai choisi le monde de la cuisine parce que j'étais vraiment passionnée de ça. J'étais pas très douée, mais j'étais vraiment passionnée. Puis ensuite, la pâtisserie, puis le service de la restauration, c'est juste venu toute seule. J'étais pas prête à quitter mon école. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir toutes les formations qui vont avec. Ça m'a permis de comprendre le milieu de la restauration en général. Je pense pas que c'est essentiel de faire les trois. Je pense que c'est très utile pour comprendre tous les côtés de la restauration. Les trois se relient super bien, là. Fait c'était comme un énorme cours de 1 an et demi, dans le fond. Les différences dans les 3 formations, en cuisine, c'est vraiment les aliments, fait que les techniques de cuisson, etc. On est vraiment plus avec le produit direct. En service, beaucoup plus le service à la clientèle, la mixologie, le vin, les alcools en général, ça c'est super intéressant. Puis en pâtisserie, oui, on est un peu en cuisine, mais c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus technique. Il y a plus de calculs, il y a plus de mathématiques. J'ai plus approfondi en technique en pâtisserie. Quand j'ai terminé mes 3 formations, ce que ça m'a apporté, c'est évidemment beaucoup de débrouillardise, beaucoup d'organisation, un bon communicateur, savoir donner un bon service aux gens. Ce que ça peut apporter, c'est infini de possibilités. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de places où tu peux travailler quand tu as fait ce DEP-là. Moi, je suis passionnée par le chef à la maison. J'aime cuisiner pour quelqu'un, pour des événements ou, dans un monde idéal, un jour, peut-être ouvrir un commerce ou un restaurant à mon nom. Dans mon parcours, il y a eu 2 grandes expériences. Premièrement, il y a eu un stage en France qui a été offert à mon école l'année dernière, ce qui était vraiment super. On est parti 3 semaines en Charente-Maritime, travailler avec des chefs français, fait que c'est super intéressant. Puis la deuxième chose, je peux pas passer à côté, j'ai fait partie des Olympiades provinciales au Québec, puis c'était vraiment une expérience qui m'a grandement appris. La compétition en général, c'était réellement fait pour moi, fait que j'ai trouvé ça super passionnant. Ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite de se lancer dans un DEP, ça a l'air tellement cliché, mais c'est vraiment fais-le. Parce que, contrairement à d'autres grandes études, la plupart des DEP sont assez courts. Fait que si jamais t'es comme moi et tu préfères le pratique et le concret, je te souhaite de trouver un DEP qui te convient et te passionne.